En fin de compte, on a pris l'ascenseur rouge et or du Plaza Athénée. Alors moi, je me suis collé à ma jeune poulette, anticipant déjà le moment où elle irait se nicher contre moi comme un oisillon sous la couette. Oh. 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 Oh my God! Oh. 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 Et maintenant pour le ou. Et maintenant encore pour le ou. Et maintenant pour le i. Et maintenant pour le oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ça fait pas? C'est chouette le oui, alors on fait oui, 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 oui. Et maintenant pour le A. Le très difficile. Ah non, je suis pas prête. J'ai besoin de concentration. Ça y est, je suis prête. Ah, 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 ah. Un jour, l'heure traversa l'espace comme un poignard volant. Il alla se fixer là-bas, ouais, dans le mur d'en face. Ah, tu vois, me dit maman, elle est là, la voix. Tu verras, chanter est orgasmatique. Ah bon? Et elle a rajouté, c'est totalement impudique. Alors moi, je décidai, ce jour-là, de me vouer corps et âme à la transcendance artistique orgasmatique. Le colombier le brick, les panards, orgiaques, où les volatiles se montaient les uns sur les autres, dans un nuage d'éjection crayeuse. Ah, ah, arrière, maudit volatile. Malheur, vous n'aurez pas ma poulette derrière moi, vous entendez? Ah, moi. Ah, tiens. Ah, ça y est, ah, oh, aïe. Donc Martine, parlons de la mise en scène, donc ton choix, c'est porté... Mon choix, c'est Claude Viala. Voilà. Claude Alors Viala, pourquoi Claude Viala, c'est un amour, c'est vraiment une très grande metteur en scène, qu'on ne connaît pas encore assez, mais qui travaille sur quelque chose d'impalpable. C'est-à-dire qu'on va arriver sur scène et le spectateur va avoir l'impression que rien n'est joué, que tout se construit au fur et à mesure et qu'on est en impro total, alors que c'est du grand art. C'est-à-dire que le grand art, c'est de jouer et d'avoir l'impression que tout va, rien n'est construit, rien n'est écrit. Mais pourquoi tu l'as choisi, elle? Tu avais des affinités avec elle? Tu as déjà travaillé? Oui, ouais. Ça fait 10 ans que je travaille, qu'elle aussi. Moi, ça fait 7 ans, parce qu'elle a un atelier de théâtre, donc ça fait 7 ans que je la connais, dans le cadre de cet atelier. Voilà. Et aussi parce que j'ai pris des cours avec elle dans une école de théâtre professionnelle qui s'appelle Acting International. Je connais. Et en fait, elle fait un très très grand travail sur le clown et elle est formée à l'origine par le coq. Donc en fait, il y a un travail sur les bouffons, sur le clown, mais en même temps, voilà. Mais en même temps, elle a une très grande intelligence, une très grande sensibilité, une très grande sensibilité, et on va lui lancer des fleurs parce qu'on l'adore. Et en même temps, elle nous a quand même bien aidé elle pour nous la a mise en scène. formés. Voilà, c'est elle. Parce que nous, on était au début, enfin, on était tous les deux la tête dans le guidon, et c'est difficile d'être à la fois dedans et d'avoir un regard extérieur. Donc on l'a vraiment sollicité pour avoir ce regard extérieur, et elle nous a tout de suite... D'autant plus qu'elle a un univers très particulier. Donc, oui, c'est un univers très particulier, c'est mon écriture. Oui, donc on est plongé dedans dans une écriture poétique. Il poétique. fallait un œil extérieur. Il fallait un extérieur professionnel aussi, qui est de l'expérience du métier. Et elle, c'est vrai que c'est pas le premier spectacle et en fait, qu'elle c'est met en scène. trouver une sorte de lisibilité pour tout le monde. Notre but, c'est d'être lisible pour tout le monde, d'avoir des textes ambitieux, mais en même temps d'avoir ce côté palpable. Ouais. Voilà, que ce soit lié quand même du début à la fin. Donc elle vous a beaucoup apporté. Voilà, conclusion. La compagnie.
La compagnie... Alors, compagnie parisienne. La compagnie... Sweet Sailing Sea. Ça veut dire navigation agréable. Fluctuat nec mergitur. Ça veut dire sur les flots, le bateau tangue, mais il ne coule pas. Ça, Tu l'as créé il y a combien de temps? Il y a 2 ans, voilà. C'est venu d'une nécessité de s'exprimer et de créer des événementiels et de lier des univers différents. Parce que nous, on a notre univers et on voudrait travailler avec des chorégraphes et avec des musiciens et de mêler, voilà, et de mêler tout ce qui est artistique, mais de le rendre visuel et généreux et à la portée de tout le monde. Voilà. Alors Pierre, tu te sens bien dans cette compagnie? absolument. Ouais. Tu es épanoui? Pour l'instant, je n'ai pas le mal de mer, donc ça va. Ouais. Et je pense que c'est vraiment la compagnie parisienne avec une telle devise, parce que c'est quand même la devise de Paris, hein, Fluctuat nec mergitur. À mon avis, il faudrait quand même qu'on sollicite le maire de Paris. Bon, dites-moi, vous n'avez pas toujours été liés tous les deux, alors parle-nous un peu de ton expérience, des moments forts de ta carrière de comédien, de tes espoirs aussi peut-être, non? Oui, comme je disais tout à l'heure, ça fait 7 ans que je connais Claude, donc c'est avec elle que j'ai débuté vraiment le théâtre. Et ensuite, elle m'avait parlé d'acting international parce qu'elle y donnait des cours, et notamment des cours de clown. Moi, ça m'intéressait d'approcher ça, de faire le clown, d'essayer de trouver mon clown. J'ai lamentablement foiré la première fois. Heureusement, mais ne sois pas négatif. Non, je suis pas négatif. Attends. Mais là, il a un clown super. Mais j'ai eu la chance, j'ai eu une seconde chance, voilà. Et cette fois, ça a beaucoup mieux marché, puisque j'ai fait. Claude m'a permis de participer à un spectacle de clown qu'elle a monté cette année, en début d'année, dans lequel Martine jouait aussi. Et ça s'est très bien passé. Oui, le clown, c'est l'enfant qu'on a en nous, c'est quelque chose qui ne nous quitte jamais. Et quand on l'a trouvé, c'était un bonheur. C'est moi de... Voilà. Excuse-moi, Martine, j'étais avec Pierre là pour le moment. Vas-y. Voilà, donc ça c'est une expérience inoubliable pour moi. Et ta carrière, tu la vois comment justement? Tu veux l'orienter comment? Ma carrière, j'ai pas de vision particulière. J'espère que avec Mange-moi, pour moi, Mange-moi, c'est vraiment la pièce sur laquelle je vais un peu tout miser. Pas tout miser, mais c'est-à-dire que pour l'instant, par exemple, je vais contacter des agences artistiques pour essayer de les faire venir, leur dire que je joue au Guichet Montparnasse. Voilà, pour moi, c'est vraiment la pièce sur laquelle je compte pour me lancer. Martine, on revient peut-être au niveau de la compagnie. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Non? La compagnie, c'est une compagnie mixte, c'est-à-dire que notre ambition, c'est de réunir le yin et le yang, c'est dans le très beau logo. Et en fait, Mange-moi, c'est un spectacle qui est un hymne à l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tribut au père et à la mère aussi, mais c'est quelque chose de généreux et en fait l'ambition c'est d'avoir une forme de mixité, enfin on aime autant parce qu'il y a c'est un hymne quoi, sur l'homme, la femme, le plaisir. Justement, on n'a pas beaucoup parlé de la pièce, la substance. Donc je te recadre sur la pièce. Voilà. La pièce, c'est quelque chose qui... Et sur le message. Le message, bon, il y a une forme d'impudeur dans cette pièce qui n'est pas choquante. Mais la jouissance, voilà. C'est-à-dire que bon, on porte, on est dans une culture chrétienne où de mère en fille, on dit tu ne jouiras pas, et c'est une pièce sur la jouissance, donc ça pourrait être un petit peu olé olé. Quand on voit l'affiche, on voit ce très beau sein avec ces 2 grains de beauté que j'ai, on se dit ça y est, ça va être érotique. Non, c'est pas érotique, c'est sensuel. Et je pense qu'on peut défendre la sensualité dans une société où tout devient un petit peu, des fois un peu... Un produit. Y compris le corps. Le corps, et puis aussi il y a des intégrismes qui montent. Aussi, donc en fait, on peut être bien dans son corps, on peut aimer tout court, voilà, aimer la vie, aimer les hommes. Il y a une partie de provocation aussi quand même. Il y a une part de provocation. Moi, je suis une très grande provocatrice.